Le podcast L'art de s'aimer, comment vivre en harmonie avec soi-même, avec... Élodie et Étienne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important pour la plupart des personnes, pour beaucoup de femmes, mais également des hommes, peut-être plus avec eux-mêmes, qui Oui, est, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Il y a pas de débat là-dessus. c'est clair, Savoir poser ses limites. exactement, savoir comment poser ses limites, qu'est-ce que c'est que poser ses limites, pourquoi c'est si dur que ça de réussir à Mmh. poser ses limites, qu'est-ce qui fait que c'est important dans une notion de réussir à s'aimer, en quoi ça peut être aussi un marqueur d'amour que de réussir à poser ses limites, et comment on peut faire un process en 3 étapes pour pouvoir les poser. Yes, et tout ça pour être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, potentiellement, arrêter, en tout cas diminuer ses craquages alimentaires, perdre du poids, parce que souvent on fait pas le lien dans tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien et donc si on n'est pas bien, on compense avec l'alimentation et par ricochet on prend du poids. Ça part beaucoup de, savoir poser ses limites avec soi-même et avec les autres. C'est clair. On continue sur ce sujet en essayant d'être, en amenant du fun, en essayant d'être sérieux, sans se prendre au sérieux. Comme d'hab, à notre devise. Yes. Et du coup, donc c'est quelque chose qui est vraiment important dans le fait de réussir à poser ses limites, puisque aujourd'hui, beaucoup de femmes, d'hommes sont en mode je vais tout gérer, je suis fort, je suis forte, j'arrive à tout faire dans mon quotidien, j'ai eu cette éducation là au fur et à mesure, et au final, on s'oublie un petit peu soi-même, ce qui nous amène à craquer, ce qui nous amène à prendre du poids, un peu comme tu le disais tout à l'heure. Et finalement, ce n'est pas le craquage le problème, ce n'est pas le poids le problème. On se rend compte qu'il y a une des causes en amont qui est que on pose pas ses limites au travail, on pose pas ses limites dans notre couple, on pose pas ses limites avec nos enfants, on pose pas ses limites avec soi-même aussi, ce qui nous amène toutes ces conséquences derrière. Qu'est-ce que c'est poser ses limites pour toi? Poser ses limites pour moi, c'est savoir se respecter d'une certaine manière. Donc, déjà, c'est de savoir les reconnaître, de savoir quelles sont, nos propres limites. Donc ça demande de les reconnaître, les signaux de notre corps, par exemple, savoir à quel point on va être, vraiment, fatigué, à quel point on va être stressé et pas, juste une fatigue passagère, par exemple, ou un stress, passager, mais à quel point ça peut être chronique, à quel point, en fait, on s'habitue aussi, mine de rien, sans s'en rendre compte, à cette fatigue et à ce stress. Donc après, en fait, on a une norme qui est complètement biaisée parce qu'on se dit qu'en fait, non, on n'est pas stressé, pas fatigué, mais en fait, parce qu'on a oublié, à la base comme ancêtre d'être en forme et pas stressé. Et donc ouais, c'est savoir reconnaître et après faire en sorte de, quand on sent que c'est trop pour nous, sur différents sujets, d'arriver à dire non, en fait, ça va pas être possible, ou tiens, comment on peut peut-être faire différemment par rapport à ce qui a été proposé, si c'est une proposition par exemple de quelqu'un d'extérieur, mais par rapport à nous-mêmes. J'en sais rien, on se fixe 3 séances dans la semaine et en fait, c'est une semaine, qu'on n'avait pas prévue, mais il y a plein d'imprévus et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les cale quand même ou pas? Selon notre énergie, enfin voilà, Complètement. il y a plein de choses. Ça, tu as déjà parlé de presque 2 clés déjà. Donc un, avoir de la conscience de nos limites. C'est quoi nos propres limites? Donc avoir de la conscience dessus, sur nos besoins physiologiques, émotionnels, mentaux et apprendre à se connaître sur cette partie-là. Et la deuxième, justement, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas les poser? Comment ça se fait que c'est si dur que ça, que de poser ses limites? En tout cas, même pour toi, passer un moment, c'était beaucoup le regard des autres, la norme, la famille, pas mal d'aspects. Qu'est-ce qui fait que c'était si dur pour toi de respecter tes besoins physiologiques, besoins mentaux, besoins d'espace, besoins de temps? Pourquoi c'était si dur pour toi? Parce que ça ramène à notre identité, sans qu'on le sache, à notre éducation, à plein de choses et donc si, je ne fais plus ce que je fais par rapport à ce que j'ai été valorisée, avant, du coup, ça vient dire quoi de moi? Donc si on prend un exemple concret chez moi, ça a été par exemple de bosser énormément et notamment, moi, mon métier, c'était le sport, donc c'était, en même temps imbriqué à faire énormément de sport, d'être là aussi pour les autres. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais qu'est-ce qui m'a amenée justement à bosser autant, faire du 7h-22h en salle de fitness par exemple et vraiment ne pas s'arrêter parce que clairement tu t'arrêtes Ce jamais. qui est énorme et ce qui représente beaucoup de personnes aujourd'hui dans le boulot. Ça veut dire, Exactement. si je viens tôt, c'est que je suis quelqu'un qui bosse bien et qui avance. Si je pars tard, pareil, j'avance, je suis quelqu'un qui est bien vu. C'est dans le même schéma. Exactement et donc du coup, c'est, voilà, moi j'ai eu une éducation aussi derrière de, dès que tu peux bosser, tu vas bosser. Donc ça a eu ses avantages et ses inconvénients comme tout, mais
au moment où, on m'a inculqué ça, bah, du coup, moi, ça m'a permis aussi de prendre mon indépendance, pouvoir, gagner de l'argent assez rapidement, donc faire mes propres choix, m'acheter, ce que j'avais envie, ne pas dépendre de quelqu'un, donc ça a été très avantageux. Mais jusqu'à un point où en fait, bah, cette, loyauté envers justement le fait, par exemple, si on prend l'exemple là de bosser, à un moment donné, il y a aussi le contexte du corps humain qui peut plus donner. À un moment donné, quand tu tires trop sur la corde, c'est plus possible. Donc à quel point, voilà, ça t'amène, on va dire, des avantages et des inconvénients. Et à un moment donné, il faut faire des choix aussi. Ça a été bénéfique à un moment donné, c'est peut-être plus bénéfique à l'instant, T qu'on vit actuellement. En tout cas, c'est sur quoi que ça a été bénéfique. Mmh. Ça veut dire que pendant un moment, tu as renforcé la croyance du père de te dire, bah, bosser dur, c'est important de générer de l'argent, et donc tu es rentré dans ce cadre-là, et donc je peux être valorisé en tant que fille, je suis une bonne élève, je suis une bonne fille, j'ai le droit d'être aimé, et donc je continue, je vois que plus je bosse, plus je gagne de l'argent, et malheureusement, on est dans un schéma qui se renforce au fur et à mesure. Et plus on renforce ce schéma, moins on arrive à mettre de la conscience sur nos propres limites. Donc ça marche là-dessus, mais au fur et à mesure, il y a un autre plan qui s'effondre, qui est justement le plan de à quel point je m'écoute, à quel point c'est bon pour mon corps. Mmh. Et je voulais dire un truc, mais ça m'est zappé. Mais il y avait le côté, voilà, à quel point du coup, si je bosse moins, ça vient dire quoi de moi? Quel jugement je me porte et aussi qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi? Donc quel jugement les autres vont pouvoir me porter? Donc admettons, si on reprend ça, le côté de ma casquette de «je suis une bosseuse», bah, si j'en fais moins, ça veut dire qu'en fait je suis une feignante. Parce que, dans notre tête, c'est pas comme ça, hein, c'est pas aussi clair, mais c'est un peu le raccourci, qu'on fait inconsciemment. Et donc si je suis une feignante, en fait, c'est tout le contraire de ce qu'on m'a inculqué dans, bah, dans les valeurs, dans l'éducation, puis il faut le dire dans la société dans laquelle on est aussi quand même. Et donc si je me permets d'être ça, en fait, c'est juste, Pas non, surtout possible. pas, quoi. Et donc à travers ça, derrière, c'est en fait, je perds l'amour, mine de rien, de, bah, là, en l'occurrence, mes parents, mais aussi, par exemple, des collègues ou d'autres personnes. Tiens, on me voit de telle manière, donc souvent les collègues ou d'autres personnes vont te faire des retours: «Mais toi, tu es une bosseuse, non mais toi, tu arrêtes jamais» ou enfin voilà. Ah tiens, si d'un coup je fais moins, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Les gens vont découvrir une autre facette de moi que j'ai peut-être pas envie qu'ils découvrent. Enfin, voilà, donc ça amène tout le côté de, avoir peur de perdre l'amour des autres aussi, même si c'est pas vraiment conscient. Et c'est ultra important que tu le dis parce que c'est pas forcément vraiment conscient, même si c'est présent, c'est un peu sous-jacent. Et au fur et à mesure, on a notre corps qui va nous le rappeler. Ça veut dire que si on ne choisit pas aujourd'hui de poser nos limites, elles vont nous être imposées. C'est le cas d'un burn-out, c'est le cas d'une maladie, c'est le cas de douleur. Tant qu'on n'écoute pas notre corps, exemple de la performance sportive, je vais y aller, je vais pas écouter mon corps, je vois que j'y arrive et je vais faire toujours plus lourd, toujours plus loin. Au bout d'un moment, c'est mon corps qui va me dire stop. Mmh. Comme on l'avait vu sur le podcast précédent avec la partie de la récupération, où c'est essentiel de réussir à se reposer et donc pouvoir avancer. Et donc les limites, si on ne les choisit pas, elles nous sont imposées. Mmh. Ça veut dire que tant qu'on continue à faire les choses pour être aimé, sans chercher à nous-mêmes poser nos limites et nous-mêmes nous respecter, ça veut dire qu'on va se trahir à un moment donné, quoi qu'il arrive. De par le burn-out, sans le vouloir, ça va nous Mmh. être imposé. Mmh. C'est la même chose que la colère. Plus je me dis que être en colère, c'est pas bien, plus la cocotte minute, au bout d'un moment, prend, et là, j'explose et je subis cette colère. Et je me Mmh. dis que c'était pas bien, je culpabilise, etc. Donc c'est la même chose, apprendre à poser ses limites. Et dans ce contexte, ça demande du courage de réussir à le faire. Et donc on a donné la première clé qui est de réussir à mettre de la conscience sur c'est quoi mes limites. Et là, la deuxième que tu disais, c'est on me jugerait d'être quoi? Ouais. Si je les pose, si je me dis que je bosse, que je m'arrête de bosser à 17 h le soir, on me jugerait d'être quoi? Qu'est-ce qu'on dirait de moi? Mmh. Je vais juste rajouter le fait sur la première clé de prendre conscience, donc c'est savoir aussi vraiment repérer, donc c'est réapprendre à se reconnecter à ces signaux. Là, on parlait de fatigue, de stress, mais nous, on a par exemple beaucoup de personnes dans la perte de poids, les craquages alimentaires, qui ne sont plus connectées aux signaux de faim et de satiété, par exemple. Donc ça, c'est la même chose. Donc c'est vraiment faire en sorte qu'on se reconnecte à notre corps, à ressentir qu'est-ce qui se passe, et savoir, tiens, est-ce que c'est des bons signaux, entre guillemets, ou tiens, c'est des signaux d'alarme, comme le fameux exemple qu'on prend beaucoup, le tableau de bord d'une voiture. Tu vois, les voyants, bah, en fait, quand tu vois un voyant rouge sur, sur ta T'as voiture, pas envie de tu l'ignorer t'arrêtes. normalement.
rapidement, en fait, normalement. Quand c'est orange, tu te dis: «Bon, faut pas que je tarde à C'est clair. aller voir le garagiste», sauf que ça, on le fait pas avec nous. Oui, le mal de dos, ça va passer, oui, cette fatigue passagère, ça va passer et en fait, non, c'est prendre les choses le plus tôt possible pour éviter que, bah, justement, tu te retrouves en dépression, en Ouais. burn-out ou avec un cancer. Et ça, c'est vraiment le problème de chercher l'amour à l'extérieur. C'est le podcast L'Art de s'aimer, donc comment réussir à s'aimer? Et c'est une preuve d'amour que de se dire: «Bah, j'ai des difficultés à m'apporter moi-même de l'amour, donc je vais le chercher à l'extérieur», sauf que c'est une solution qui est éphémère et plus je vais la chercher, plus la vie va nous ramener à l'intérieur et donc c'est ça, c'est si je vais pas arrêter de travailler, pas arrêter de faire des actions pour essayer d'être aimé, je vais perdre ma sensation de faim, je vais perdre mes sensations au quotidien, je vais avoir du mal à me reconnecter à mon corps. Parce que ça demande du courage que de se dire: «En fait, la seule personne qui peut t'aimer, c'est toi» Mmh mh. et ça demande du courage d'aller chercher à l'intérieur pour se dire: «OK, qu'est-ce qui est top chez moi? Comment je peux me reconnecter à mes sensations? Comment je peux apprendre à me faire confiance et à faire confiance à ces sensations? Comment je peux apprendre à me mettre en sécurité avec ces sensations? J'ai faim, c'est pas un problème, c'est OK». Donc il y a plein de sensations Mmh. qui sont, en mode alarme chez beaucoup de personnes, tableau de bord, qui au final sont OK aussi. Et ça demande du coup de ralentir. Parce que tu peux pas te reconnecter à tes sensations quand tu as une vie à 1000 à l'heure, comme on a tous, métro, boulot, dodo. Donc c'est un vrai choix aussi à faire de, OK, à, à quel endroit, parce que c'est sûr que ça sera pas possible tout le temps, mais à quel endroit je peux juste, tiens, étirer un petit peu le temps, enfin ralentir pour me reconnecter à moi. J'en sais rien, il y a un collègue qui va me faire une réflexion, bah, au lieu de passer trop rapidement sur ça, tiens, qu'est-ce que ça vient faire chez moi? Concrètement dans mon corps, comment ça se passe? Est-ce que je sens que j'ai mon ventre qui est crispé ou j'ai mal à la gorge ou j'ai pas les mains qui tremblent, j'en sais rien. Mais rien que ça, déjà, sans savoir le pourquoi du comment, mais juste, savoir: «Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» et c'est un peu ce qu'on a expliqué dans le podcast précédent avec la récupération, c'est savoir ralentir pour, mieux ressentir et moi j'aime bien l'image de l'autoroute, tu vois? C'est, comme si, depuis des années tu prends une autoroute à 130, bah, les panneaux, tu as pas trop de temps de les lire normalement, tu vois? Alors que si tu ralentis, bah, tiens, tu vas avoir un panneau qui va t'amener une autre sortie différente et là, tu te dis: «Ah, en fait, peut-être que ce chemin, il est aussi sympa et peut-être même plus rapide que celui que je prends tout le temps», quoi. Donc ça demande, bah, de ralentir justement sur quelque chose où on a tendance à aller tout le temps à 1000 à l'heure. C'est intéressant parce qu'on pourrait même prendre cette métaphore en mode: «Je roule à 130 sur une route à 50». Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que je suis à 130 sur une route à 50, bah, là, on imagine les virages, on imagine tout. Bah, on peut que être focus, on peut être que en mode: «Il faut que je gère, il faut que je tienne, il faut que j'avance, il faut que je tourne au bon moment, il faut que je tourne à gauche, j'ai pas le temps de voir sur les côtés ce qui se passe, il faut que je reste focus». Bah, ça, c'est notre vie au quotidien. Mmh. Alors ce qu'on devrait faire, c'est écouter le panneau qui dit: «Roule à 50» pour te dire: «Ah, en fait, tu pouvais t'arrêter manger là, tu pouvais ah, il y avait une belle vue» et donc ça nous amène aussi à déstresser naturellement Mmh. et il y a plein de belles choses de: «OK, bah, je suis moins stressé, je peux me faire confiance, je peux ralentir». Et justement, sur cette partie ralentir, on rajoute une sous-clé, un petit peu dans cette conscience, c'est le fait que poser ses limites, c'est en continu. On n'arrive pas du jour au lendemain à se dire: «Ça y est, je pose mes limites, ça y est, c'est fini, j'ai fini de bosser là-dessus». C'est en continu, on évolue tout le temps. Toi, aujourd'hui, si tu devais réussir à poser tes limites sur d'autres choses et du coup, peut-être réussir à ralentir, t'écouter davantage ou mettre plus de conscience dessus, ça serait dans quel domaine? Ou ce serait où que tu aurais besoin de réussir à te dire: «Tiens, dans ce milieu-là, j'aurais besoin de poser plus mes limites». Est-ce que ce serait dans la sphère familiale, dans la sphère Oui, du conjoint, dans la sphère du travail, dans la sphère de toi-même? Poser tes limites avec toi-même, ce serait ouais, quoi? je pense qu'il y a plein d'endroits. Il n'y a pas qu'un seul endroit en vrai, même, si on prend par exemple, la sphère, du travail, il y a des limites que j'arrivais pas à poser avant et que maintenant j'arrive à poser, sauf que c'est toujours pareil, c'est tu une fois que tu arrives à le faire, ça t'ouvre de nouvelles portes parce que tu fais des choses que tu ne faisais pas avant. Donc forcément, tu as les réactions des autres ou des opportunités que tu n'avais pas avant et donc bah, tu refais face à quelque chose de nouveau et à nouveau ça te remet, ça te confronte à: «Bah tiens, est-ce que là je me sens de poser une limite?» Bref, à dire non, ou peu importe. Donc il y aura toujours plus ou moins des strates, je pense, Mmh. plus ou moins importantes, mais moi là, l'endroit où c'est le plus compliqué pour moi, c'est la famille. Surtout, je pense, la belle famille, encore plus. Parce que, il y a toujours l'image de, voilà, être bien vue, être acceptée, être, celle qui fait pas de vagues, celle qui dérange pas, et donc du coup, c'est difficile pour moi d'imposer mes choix quand je suis pas chez moi. En fait, je pense que j'ai encore ce truc de je suis pas légitime à le faire, alors qu'au final, c'est pas vrai, tu vois? Mais il y a encore ce truc-là, donc je pense que moi, ça reste présent ici. Et au-delà d'imposer tes choix, c'est même peut-être de dire ce que tu voudrais. Mmh. Parce que c'est important qu'on
que les auditeurs se disent pas, OK, poser ses limites, c'est imposer quelque chose. Pas forcément. Ça peut aussi dire, en fait, ça peut commencer par là. Moi, j'aimerais qu'on puisse réaliser telle ou telle chose plutôt que se taire et de subir la situation. Exactement. Ouais, Et donc, au fur et à mesure, bah, j'aimerais qu'on fasse ça. Ça n'a pas été entendu comme je l'aurais aimé. Bah, c'est pas grave, je continue. Bah, c'est un premier niveau complètement. effectué. Le deuxième niveau, Mmh. c'est j'aimerais qu'on fasse ça. Bah, vous voulez pas, bon bah je bouge pas, je reste là. Mmh mh. Et un troisième niveau, c'est bah, j'aimerais faire ça. Vous voulez venir ou pas, c'est vous qui choisissez, mais en fait, moi, je vais aller là-bas. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, poser ses limites, c'est pas juste fini, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Et à ça, je rajouterais que c'est pas l'objectif de le faire tout le temps. Parce que là, j'imagine qu'il y en a qui vont se dire: «Ah oui, donc du coup maintenant on pense qu'à soi et on est égoïste et on n'écoute plus, ce que les gens, veulent aussi». Non, c'est à quel point justement c'est dans l'inverse, tu vois? À quel point tu ne te prends pas en compte et tu vas pas poser tes limites versus, tu plus Yes. personne et tu fais n'importe quoi. Donc il y a toujours un juste milieu dans tout ça. C'est ce qui arrive souvent à l'âge de la cinquantaine. On va passer 50 ans, je donne une image, hein, mais on va passer 50 ans de notre vie à suivre ce qu'on nous demande, à essayer d'être aimé par les personnes autour de nous, à travailler dur, à faire plein de choses. Et on se rend compte qu'en fait, au bout de 50 ans, on n'a toujours pas la reconnaissance qu'on aimerait. Au final, on s'en fout du taf qu'on fait et on se rend compte que, en fait, il faut s'occuper de soi. Mmh. Et donc on passe dans un autre extrême, qui est de 50 ans, non mais moi je m'en fous de tout le monde, laissez-moi tranquille avec le temps, je gère mon temps comme je veux, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, je m'occupe de moi. Et donc là on est dans deux extrêmes différents, donc c'est plus on apprend tôt à réussir à poser ses limites, plus on arrive à reprendre notre pouvoir sur bah, j'ai envie là de me laisser guider, et je pose pas mes limites, mais en fait ça me fait du bien aussi de Mmh. lâcher prise et j'avance, et là en fait j'ai envie de poser une limite parce que on a franchi un pas que je veux plus qu'on franchisse. Ouais et puis je pense que c'est OK aussi de passer dans les extrêmes. C'est comme, ce qu'on dit beaucoup à nos coachés, pour savoir la température de l'eau qui te convient, bah, il faut que tu mettes très, très chaud et très, très froid et que tu testes, l'entre-milieu. Donc voilà, je pense que c'est propre à l'être humain de partir dans les extrêmes et l'objectif, c'est tiens, d'en prendre conscience et de revenir justement après à quelque chose qui est sain pour soi, mais aussi bien sûr pour les autres. Parce qu'on vit en communauté, en société, donc on ne peut pas se permettre non plus de faire que ce qu'on aimerait, parce que sinon ça serait, vite, le grand n'importe quoi et heureusement du coup que les règles quand même existent sur certaines notions. Mais à nouveau, on revient à quel point j'écoute par exemple les règles tout le temps ou pas du tout quoi et Complètement. donc du coup, trouver le juste milieu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui? C'est quoi mon besoin actuellement? Et plus notre besoin ne va pas être écouté au quotidien, plus on va partir dans cet extrême-là complètement. Alors que si j'arrive à l'écouter de manière régulière, bah, je peux me laisser driver. Ça. D'où l'importance, exactement comme tu dis, d'apprendre pour poser ses limites, à mettre trop d'eau chaude à un moment, se brûler un coup, puis trop froid à un moment donné, avoir trop froid et trouver le juste milieu. C'est ultra important. Une des deuxièmes clés, c'était de quoi j'ai peur. Mmh. Je commence à vouloir poser mes limites, je vois mes besoins, Je reconnais en tout cas, maintenant c'est bon, je comprends que là, tiens, j'ai une fatigue qui est plus ou un stress qui est plus et je ne veux plus passer au-dessus de ça et prendre sur moi et je décide du coup d'écouter ces signaux. déjà arrivé là, bravo! Parce que c'est un énorme pas que de l'écouter. Il y en a Mmh. énormément qui vont faire un burn-out et qui vont pas comprendre ce qui s'est passé Mmh. et qui pendant longtemps vont rester, bah avant le burn-out j'étais forte et maintenant je suis faible. Mmh. Non, avant le burn-out, tu avais la force que d'écouter les autres tout le temps. Mais tu n'avais pas le courage de t'écouter toi-même. Mmh. Et après le burn-out, bah, tu n'as plus la force d'écouter les autres. Par contre, tu as le courage de t'écouter toi-même. Donc il y a une vraie différence, un vrai switch mental. Et donc, comment on fait? Comment on fait pour aller au-delà du jugement? Donc c'est une première étape qui est top de mettre de la conscience. Maintenant, aller au-delà du jugement, au-delà des peurs, au-delà de nos croyances. Mmh. Encore une fois, c'est le même process. Ça veut dire, un, mettre de la conscience sur ce jugement. Qu'est-ce que je me dis? De quoi j'ai peur? Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour moi si je fais telle ou telle action? Ouais. Bah, c'est donc déjà, bien prendre le être, de quoi je me juge d'être en fait dans cette situation-là ou quelles, enfin les personnes autour de moi pourraient me juger d'être quoi? Et ça fait vraiment toute la différence. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple avec le boulot à bosser, vraiment en mode, je peux pas m'autoriser de me poser. Moi, je me jugeais d'être feignante, en fait, si je m'autorisais justement à ralentir le rythme, à prendre du temps, voilà, pour moi, à faire en sorte de moins bosser, dans les idéaux de
de l'extérieur. Ça peut être feignant, ça peut être égoïste, par exemple, pour d'autres Nul, personnes, être faible, faible, voilà. exactement. Et vraiment, il faut que ça soit, c'est qu'est-ce qui me parle? Donc c'est pour Voilà. ça que c'est important de se poser la question à soi, c'est quoi le mot? Et vraiment prendre le temps, à nouveau, de sentir dans son corps: «Tiens, quand je dis être faible, est-ce que vraiment ça touche quelque chose en moi?» Ou je sais pas, il y a rien qui se passe et donc par exemple être nul, tu vois? Non, moi ça me parle pas et voilà, de vraiment prendre le temps de sonder ça et ça se fait pas la première fois qu'on le fait non plus. C'est normal qu'on ressente rien au début donc ça comme tout, c'est un apprentissage, il faut le faire plusieurs fois. Ne pas se dire, du coup, si je me dis ça une fois et que je le ressens pas, j'arrête. Exactement. On ne rentre pas là-dedans, s'il vous plaît. Mindset fixe. Voilà, mindset Donc fixe, si tu n'as pas écouté l'une des clés du mindset fixe, on t'invite à aller réécouter ce podcast. c'est clair. Et donc ouais, une fois on fait face à ça, bah, c'est de se dire, en fait, déjà, tout simple, est-ce que vraiment penser que je suis une feignante, c'est vrai? Parce que c'est juste remettre ça des fois la question, se dire: «Mais non, en fait, c'est ridicule de se dire ça». Et après, il y a aussi, ça tu l'expliqueras mieux que moi, mais tout l'envers du décor parce que c'est toujours pareil, on est tellement attaché, par exemple, moi j'étais tellement attachée à être une bosseuse que je voulais pas voir où j'étais une feignante. C'est Mais ça, j'étais pas une feignante forcément au travail, mais je pouvais l'être ailleurs. complètement. Et c'est difficile en fait ce travail-là justement à faire seul parce que, bah, on est tellement attaché à ce qu'on nous aime dans, là où on nous a valorisé et félicité pendant des années, que ça fait mal d'aller voir justement pour moi, bah, où est-ce que je suis une feignante, tu vois? Alors même si c'est pas dans le Dans le boulot dans le ou boulot, autre, mais ouais, d'aller voir ailleurs, ça a été un gros travail aussi. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous les traits de caractère. On a tous les traits de caractère en tant qu'être humain. On l'a déjà dit, on va le redire, c'est que nous sommes une globalité de traits de caractère. Donc on ne peut pas échapper à un trait de caractère ou à un autre. Je ne peux pas échapper au fait d'être méchant. Je ne peux pas échapper au fait d'être feignant. Je ne peux pas échapper au fait d'être un voleur ou quoi que ce soit. Pourquoi on ne peut pas y échapper? Parce qu'on a on a une pluralité d'êtres humains sur cette terre et quoi qu'il arrive, même si nous on ne se perçoit pas comme ça, il y a une personne qui va nous percevoir de cette manière-là. Donc on va se faire juger de n'importe quoi. Et ça on ne peut pas y échapper, c'est les autres êtres humains qui vont le faire pour nous. Et donc, on a besoin de comprendre, on a besoin de voir ce qui se passe là-dessus. Exemple, euh, j'ai pas envie d'être perçu de feignant. Parce qu'au travail, du coup, je bosse, je bosse, je bosse. Mais où est-ce que tu es feignant du coup? Ah bah je vois que je suis feignant à la maison. Je vois que je suis feignant sur le fait de m'occuper de moi. Je vois que je suis feignant sur le fait de ne pas réussir à faire ma séance de sport. Toi aussi, il y avait le côté de je suis quelqu'un qui tient ma parole. Mmh. Je suis quelqu'un qui arrive et quand je dis un truc, je le fais. Bah, ça t'a fait un énorme déclencheur de te dire: «Ah mais en fait, je tiens ma parole envers les autres, mais je tiens pas ma parole sur mon propre bien-être. J'avais dit que je mangeais pas ce chocolat et j'ai mangé ce chocolat». Mmh. Donc on voit qu'au final, on peut être une personne de confiance et ne pas être une personne de confiance en même temps. Moi, beaucoup, ça a été le côté de: je vais dire oui à mes amis, je vais dire oui à mes proches parce que j'ai pas envie d'être perçu comme méchant. Mmh. Donc je vais dire oui. Et je vais dire oui, je vais dire oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, plus on veut aimer les autres sans se respecter, plus on va se trahir soi-même. Ça veut dire que je vais dire oui, je vais dire oui, je vais dire oui, et à un moment donné, je vais tomber malade. À un moment donné, je vais être là sans être là. À un moment donné, je vais trouver une excuse pour pas y aller, sans le vouloir. Et alors que j'aurais pu dire non juste avant. Et donc les autres vont me dire: ouais, mais Étienne, il respecte pas sa parole, il est méchant, on peut pas compter sur lui. Alors que moi, à la base, j'étais cool, je faisais ça pour les autres. Mmh. On ne peut pas échapper à ça. Tu n'es pas un surhumain. Je ne suis pas Tu n'es quelqu'un pas de... Superman. Exactement. Je suis pas Superman, je peux pas tout gérer. Ce qui Et était dur pour moi. ouais. Me concernant, j'avais fait une séance de coaching et j'en avais pleuré. C'est un coach qui était venu me voir et il m'a dit, mais au bout de la session, il me dit, mais Étienne, tu peux pas sauver tout le monde. Mmh. Et ça a été tellement dur pour moi. Et j'avais compris que le seul moyen de sauver tout le monde, ou en tout cas de réussir davantage cette mission que je me donne, c'était déjà de me sauver moi-même. Parce que plus j'aidais les autres, moins je m'aidais moi. Même Mmh. chose, on ne peut pas échapper à ça. Non et puis derrière, c'est ça qu'on voit pas en fait, et là je pense beaucoup aux mamans, mais c'est pour tout le monde pareil en fait. C'est que d'être là tout le temps pour ses enfants, bah, en fait on s'épuise soi-même et donc si on s'épuise, bah, notre santé va en pâtir. Si notre santé va en pâtir, bah, du coup on sera moins là, pour nos enfants jusqu'à ne plus être là du tout. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de changer ce mindset parce que c'est bien sûr à la base on le fait
pour que ça se passe bien et qu'on a envie d'aider et tout ça, mais on voit pas l'autre côté de la pièce aussi à tout ça. Donc c'est arrêter de voir à court terme et arriver à le faire à long terme. Et ce que le cerveau humain a beaucoup de Mm. difficultés à faire, c'est se projeter justement à long terme sur les conséquences. Et c'est pour ça qu'on a du mal à vraiment s'arrêter quand on dit les dangers pour la santé. En fait, aujourd'hui ça va. On verra quand ça sera le cas. Ouais, mais quand ça sera le cas, ça sera trop tard en fait. D'où le fait de vraiment apprendre à le faire. Et on se voile la face, ça veut dire que on va avoir un biais de confirmation qui est de oui, mais la santé, mais il n'y a pas de problème. Regarde, toutes les personnes qui bossent, elles n'ont pas de problème de santé. Et donc on va confirmer tout ça. Bah, regarde toutes les personnes qui ne bossent pas, qui bossent et qui ne posent pas leurs limites, tous les problèmes qu'elles ont aussi. Et regarde statistiquement les probabilités d'être en mauvaise santé si tu poses pas tes limites, si tu prends pas soin de toi, etc. Bon, on pourrait faire un autre podcast là-dessus, je C'est pense, clair. parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais je voulais rebondir sur le fait, tu vois, de moi, la parole. Tu vois, si tu donnes ta parole, en Ouais. fait, tu te dois d'honorer ta parole. Ça, pour poser ses limites, c'est le grand piège. Parce que c'est un peu le même principe que toi, tu vois, à dire oui à tout le monde, de pas vouloir vexer, à dire non à quelqu'un. Tu te retrouves à un moment donné, comme on l'a dit, t'es pas un surhomme, t'es pas une surfemme. Et donc, du coup, à un moment donné, dans tes 24 heures de ta journée, ce n'est pas possible de tout caser. Donc, tu vas te retrouver forcément à avoir dit quelque chose à quelqu'un et pas l'honorer. Et donc, c'est apprendre aussi, des fois, à se désengager. Et ça, qu'est-ce que ça a été dur pour moi de me dire, mais en fait, j'avais dit oui, il faut que j'apprenne à dire, en fait, désolé, mais je peux pas. Donc là, même chose, je me juge de quoi en faisant ça, tu vois? Donc bref, on pourrait en parler plus en détail, mais ça, c'est vraiment En tout cas, primordial. c'est vraiment important dans cette deuxième clé là pour réussir à poser ses limites que d'aller voir ses croyances, d'aller voir ce qu'on se dit et d'apprendre à switcher ses croyances. Puisque on ne pourra pas poser ses limites si on ne switche pas ça. On ne pourra pas écouter ses besoins auxquels on aura mis de la conscience avant si on ne les switche pas. Et pour les switcher, du coup, c'est je me juge de quoi, qu'est-ce qui se passe pour moi, à quoi je suis attaché, comment je peux voir l'opposé, de vraiment apprendre à le faire. Mmh. Et d'apprendre à voir aussi que c'est possible. Ça veut dire que nous, on en a énormément qui bossent de 8 h du matin à 19h30 parce que c'est comme ça, tout le monde fait comme ça, et donc je ne peux pas faire autrement. Mmh. Si, en fait, tu peux faire autrement. Donc, on va pas le détailler ici, mais on a énormément de coachés qui nous font ce parallèle, et au fur et à mesure qu'on travaille avec eux, on voit qu'ils arrivent à travailler non plus à 8 heures, mais ils arrivent à 9 heures au boulot, puis ils travaillent plus à 19h30, jusqu'à 19h30, ils bossent jusqu'à 18 heures. Et ils arrivent à voir qu'en fait, ça fonctionne, que ça marche. Et je rajoute juste, que c'est leurs horaires de base en fait. Parce que le problème, c'est pas C'est ça. tant de travailler de 8 heures ou jusqu'à 19 heures, ça dépend ce qui a été vu en amont. Mais quand tu as des horaires précises et qu'en fait tu fais plus avant et plus après, c'est là où ça se pose Par problème. rapport au regard des autres, au regard de ton patron, de ce qu'ils vont penser, etc. de toi. Et tout ça, ça demande à être OK avec soi-même, à pouvoir travailler sur tout son état d'esprit, toutes ses croyances, et réussir du coup à poser ses limites avec son patron, avec ses collègues, avec sa famille, avec soi-même aussi beaucoup. Et tout ça, ça se fait étape par étape. Et donc ça, c'est la troisième clé qui est de maintenant passer à l'action. Mais passer à l'action, pas en disant « Ok, je pose mes limites, ça y est, foutu pour foutu, let's go, je change du tout au tout », mais en y allant simplement pas à pas. Yes. Et je vais juste revenir un petit peu avant parce que je vais Ok, rajouter un on truc. repart. Tu vas trop vite. Non, mais parce que je pense que c'est important aussi de réappuyer sur ça pour que vraiment les personnes qui nous écoutent comprennent en fait comment travailler sur ça. Parce que quand tu dis par exemple où est-ce que je suis un voleur, moi ça m'a fait écho la première fois que j'ai entendu ça et me dire mais à quel moment j'ai jamais volé. Alors en plus c'est pas vrai, mais ça pourrait être une autre histoire, mais en mode mais non je suis pas une voleuse, enfin voilà. Et c'est vraiment de le voir en dehors de, par exemple, voler dans un magasin. C'est-à-dire que, tiens, tu peux voler du temps à quelqu'un, c'est-à-dire de toujours être en train de demander quelque chose à quelqu'un, mine de rien, tu lui voles du temps, tu lui voles de l'énergie. Et en fait, c'est d'aller voir dans d'autres sphères que ce qu'on peut entendre la plupart du temps. Et On ça, l'a c'est important. on l'a tous, ce collègue qui vient et qui veut pas nous lâcher la grappe au café ou autre, et qui nous dit « Bon, bah alors, ah si, et au fait », et qui va nous demander plein de choses, il nous vole en même temps de l'énergie. C'est ça. Donc, c'est vraiment important d'aller voir en dehors des cases. Complètement. C'est le yin et le yang, il n'y a pas de bien ou de mal. Mm. On sort de la moralité, on sort des normes, on sort des cases, comme tu l'as dit, pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour nous complètement. Mm. On est prêt, on va sur la troisième ou pas? Allez, c'est bon. Donc, troisième clé, y aller pas à pas, pour Mm. réussir à poser ses limites. Donc, ce n'est pas du tout ou rien. On pourrait se dire, d'un coup, je
je pose mes limites à partir de maintenant et ça y est, je dis non tout le temps. Ça aurait également ses avantages et ses inconvénients. Ça pourrait peut-être aller plus vite, mais il faut aussi être prêt à pouvoir le faire. Encaisser aussi les réactions des autres, de Yes. ce qui va pouvoir se passer. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment où tu ne réagis plus comme avant, du moment où tu ne fais plus les choses comme avant, forcément, tu n'auras plus les mêmes réactions, les mêmes retours, puisque c'est différent. On en revient à la recette du gâteau. Si tu mets toujours les mêmes ingrédients dedans, normalement, tu auras toujours le même gâteau. Mais au moment où tu changes les ingrédients, C'est t'as pas la fini. même chose. Bah, dans la vie, c'est pareil. Donc, il faut être prêt aussi à avoir des retours de ah non, mais toi, tu changes. Ah, mais ça y est, toi, t'as pris la grosse tête. Ah non, mais toi, ça y est, on peut. Enfin, tu vois, il y aura forcément des trucs comme ça. Donc, déjà, c'est d'en avoir conscience parce qu'il y aura forcément des gens qui vont le dire, même s'ils le disent pas à haute voix, ils le pensent fortement. C'est d'être OK aussi avec ça. Avec les petits regards, avec les petites intentions, c'est pas juste des on-dit, c'est on va vous regarder différemment. Exactement. Il y a plein de choses qui vont être là et c'est important, en effet, d'en avoir conscience et d'être prêt à ça. Et donc, d'être conscient de tiens, à quel point moi je vais pouvoir encaisser ou pas. Donc, si je suis quelqu'un qui me dit ok, là maintenant c'est ok, je peux encaisser, bah pourquoi pas poser tes limites à fond et vas-y si tu sens que c'est un truc qui Mm. peut te convenir. Après, pour la plupart des personnes, c'est pas forcément évident non plus de le faire. Et donc là, moi, enfin, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'y aller justement progressivement, étape par étape, juste en fait pour que le système nerveux soit rassuré. Parce que c'est ça qui va se passer, c'est que l'amygdale va se mettre en alerte tout le temps. Et donc d'y aller progressivement et de voir que quand je fais un petit pas, en fait, tout se passe bien. Tout va bien et en fait, des fois même, j'ai même des trucs positifs de: «Oh mais tu aurais dû le dire avant, moi aussi j'y pense depuis longtemps et en fait j'osais pas le dire». Mais ça, c'est fou combien de fois c'est arrivé. Ça arrive tout le temps. Ah ça et puis ça m'agace parce que je me dis: «Tain mais le temps du coup perdu», tu vois? Alors qu'on pense la même chose, mais qu'on n'ose pas se dire les trucs, alors que ça serait beaucoup plus simple des fois. Un repas de famille où on se dit, bon bah allez, j'y vais à 15 h. Et dès qu'on se dit on part à 15 h, il y a tout le monde qui se lève et qui part en même temps. Tu te dis, mais comment ça se fait que d'habitude on reste jusqu'à 18 h, 19 h et personne ne part? Donc oui, c'est exactement ça, réussir à poser ses limites de cette manière et y aller pas à pas. Et donc, dans ce côté amygdale, rassurer le système nerveux, si on y va trop d'un coup, ça va être un système d'alarme et on va beaucoup plus être en mode peut-être énervement, en mode combat, on va s'énerver énormément, on va vraiment changer. Ce qui peut être intéressant, hein, mais encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure manière. Ou en mode, bah, je ne sais plus quoi faire, ça me fait trop peur et au final, j'essaye d'être trop challengé, d'être trop challengeant avec moi, de trop poser mes limites et au final, je ne fais rien du tout parce que Mmh. je suis en mode frisé, quoi. Mmh. Et je pense, pareil, ça reste, «mes croyances» entre guillemets, ce que moi j'en retire de mon expérience et des coachés qu'on accompagne, mais je pense qu'aussi c'est un peu normal qu'on passe là-dedans, tu vois? Bah, je suis maladroit dans comment je vais le dire, de la manière dont je vais le dire et c'est à nouveau, on reteste la température de l'eau, tu vois? Et c'est l'extrême de: «Ah ouais, là j'y suis peut-être allé un peu fort, donc tiens, comment je peux revenir un petit un peu en arrière?» C'est comme ça qu'on apprend aussi, donc c'est pas le faire, dans l'intention de le faire. C'est tiens, j'ai à ce moment-là, j'ai besoin de le dire, bah, ça sort comme ça sort et oui, des fois, ça sera peut-être pas forcément de la meilleure des manières. En fait, c'est une boucle sans fin. Ces trois clés qu'on a données. Ça veut dire que, un, je mets de la conscience. Deux, je change mes croyances autour de ce que j'ai mis comme conscience. Trois, je passe à l'action. Je passe à l'action, je pose mes limites d'une manière abrupte, maladroite. Je mets de la conscience sur qu'est-ce qui m'a amené à la poser de manière maladroite, mais aussi qu'est-ce que ça dit de moi que de le poser de manière maladroite. Ah, en fait, je suis pas quelqu'un de calme. En fait, je suis pas quelqu'un de calme. Deux, bah, je change mes croyances autour de ce côté calme. Mmh. Et je change mes croyances autour de, bah, en fait, peut-être que ça peut aider la personne en face de moi que de le poser de manière maladroite. Peut-être que si je suis maladroit avec lui, avec cette personne-là, elle va elle aussi s'autoriser à poser ses limites derrière. Donc ça peut aussi l'aider. Puis du coup, une fois que j'ai pris conscience de ça, je repars à, ok, je repasse à l'action. J'essaye d'être peut-être moins maladroit ou de le faire différemment, ou peut-être de continuer de cette manière-là. Je mets de la conscience, comment ça marche, je continue à changer mes croyances ou à les renforcer, je passe à l'action, et ainsi de Mmh. suite, comme ça. Et je le redis parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire: «Ah oui, donc maintenant, pareil, on peut dire ce qu'on veut, sans prendre conscience de l'autre». Ma réponse courte, oui, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc le but, bien sûr, c'est pas de le faire, en mode, «Tiens, je vais aller faire mal à l'autre». C'est pas ça le truc derrière. C'est juste: «Tiens, sur le moment, il y a quelque chose qui va me toucher». Que ça m'énerve, que ça me rende triste, peu importe, bah, voilà, je partage, ce que j'aime et on n'y va pas dans l'intention de se dire: «Ah ouais, tiens, je vais t'appuyer là». Non, c'est pas ça ce qu'on amène derrière. De toute façon, si on en arrive là, c'est qu'on a fait trop la cocotte minute. Oui, complètement. On a fait trop la cocotte minute, on a trop retenu pour nous, on a vu trop de choses qui nous allaient pas, qui nous correspondaient pas, et là, on explose et on va tout le moment où on n'a rien dit, toute notre rancœur qui est à l'intérieur, tout notre énervement, il va sortir forcément à un moment donné. Donc si on en arrive là, c'est qu'on a trop attendu. Donc c'est ok de le sortir parce que c'est mieux dehors que dedans.
ça pourrit sinon à l'intérieur. Et donc le but, c'est d'en prendre conscience, Mmh. de changer ses croyances et d'y retourner pas à pas. Et donc moi, une chose qui m'a beaucoup aidée aussi au début, que je fais pas tout le temps parce que j'y pense pas forcément et que des fois, bah, mon émotion est tellement importante que voilà, tu pas toujours, la capacité de prendre du recul, de prendre conscience, enfin voilà, c'est, de pouvoir partager aussi à l'autre. Tiens, j'ai quelque chose sur le cœur, ça va peut-être pas être les bons mots que je vais utiliser ou la bonne manière de le faire, mais c'est important pour moi de le dire et je t'avoue, c'est pas forcément quelque chose de facile pour moi parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Bref, après on met ses mots, peu importe, mais juste de Mots, préparer le terrain, quoi. par les mots, par l'écrit, peu importe. Oui, voilà, c'est après, peu importe comment on a envie de le partager, mais déjà de désamorcer le truc en disant: «Voilà, j'ai quelque chose à dire, ça sera peut-être maladroit et je m'en excuse d'avance, mais voilà, je» et ça, des fois, ça permet aussi à l'autre de le recevoir d'une manière différente. Donc ça, c'est une première aussi, astuce qu'on peut utiliser. En ne s'attendant pas à ce que la personne, soit super, contente, d'entendre ça, il y aura forcément un peu de surprise avec la personne. Parce que Exactement. on utilise, comme tu le disais tout à l'heure, un nouveau comportement. Donc si on a un nouveau comportement envers une personne, il y aura forcément quelque chose de surprenant pour Mmh elle. mh. «Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Comment ça se fait que tu me poses ça?» Peut-être qu'il va ou qu'elle va le prendre pour lui ou pour elle. Donc il y a plein de choses. Mmh. C'est juste à être OK et ne pas attendre de l'autre une réaction qu'on aimerait. Mmh. Le sujet, c'est nous. Ça veut dire que c'est nous qui apprenons à poser nos limites et on ne cherche pas à vouloir forcément convaincre l'autre, attendre une réaction parce que lui aussi, il peut poser ses limites, il peut poser plein de choses. Complètement. La 2e chose derrière, c'est, qui est pas forcément évidente non plus à faire, mais c'est de parler de soi, en fait, quand on a des choses à dire et pas de dire, «Tu m'as fait ça, c'est de ta faute» et ainsi de suite. Alors moi, la première, je le fais, hein, mais c'est de voilà, de le plus possible de dire, en fait, quand la personne, par exemple, va réagir de cette manière ou va me dire ça, en fait, moi, ça me touche comment? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et de partager ça. C'est pas évident à faire, mais plus on apprend à le faire et plus justement la communication est plus facile parce que forcément l'autre se sent moins accusé, va mieux comprendre aussi la réalité de l'autre. Donc c'est d'où l'importance d'arriver à plus parler de ce qui se passe pour nous. Je suis en train de m'étouffer, un petit chat dans la gorge ça veut peut-être dire quelque chose pour moi. Ouais, Il faut que ouais, j'apprenne à voilà. poser mes limites. On a touché à une corde sensible. On a exactement, là, il y a une petite corde sensible qui OK, il faut que j'apprenne à parler de moi, du coup. Donc C'est sur un message un peu, donc sur quoi je devrais apprendre à caché. parler de moi? Donc du coup, je dois apprendre à poser mes limites dans le couple. OK. Donc ça, je sais pas, tu me diras si tu as d'autres choses qui te viennent, mais moi j'ai plein de trucs là à partager, enfin plein de trucs. Dans les petites étapes, c'est des fois quand on nous demande des choses, quand on vient nous dire: «Tiens, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi?» ou quoi, des fois c'est pas forcément de dire non tout de suite, parce que le non va pas forcément être facile à mettre en place et des choses toutes bêtes auxquelles on n'y pense pas, parce qu'on a l'impression que c'est ridicule de faire ça, mais en fait ça aide énormément, c'est juste de repousser le oui. C'est-à-dire de: «Bah attends, je te donne ma réponse dans 5 minutes» ou «Je t'appelle dans 1 heure» ou «On voit ça dans 1 mois». Enfin après voilà, ça va dépendre de la demande et les enjeux derrière. Mais d'arriver juste à repousser le truc parce qu'en fait, ça va permettre vraiment de prendre le temps quand même de se sonder. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on est dans le feu de l'action, quoi. On est dans la pression aussi que l'autre, sans le vouloir, nous met à répondre à une demande et on réfléchit pas vraiment si est-ce que ça nous convient, est-ce qu'on a envie de le faire, est-ce qu'on a l'énergie, la place de le faire? Et donc de prendre ce sas de, je te redis ça dans tant de temps, bah, ça permet déjà de se sonder sur: «OK, est-ce que j'ai l'envie, l'énergie, tout ça?» Bah, il y a des moments, ça sera toujours pas, en fait, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie ou quoi, mais j'arrive toujours pas à dire un non. C'est pas grave, on aura déjà pris ce temps de je mets de la conscience, la première chose qu'on a dit. Bah, c'est exactement ça. C'est mettre de la conscience. Ça veut dire que même au-delà de réussir à mettre ce laps de temps, parce que ce laps de temps, c'est déjà changer son comportement. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait même dire oui et faire et continuer à faire. Mais le sujet dans comment réussir à poser ses limites, c'est pas poser tout de suite mes limites. Le sujet de comment réussir à poser mes limites, c'est mettre de la conscience sur mes comportements, sur ce qui me correspond ou me correspond pas. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour les changer si j'en ai envie? Mmh. Et donc la première étape, c'est ah tiens, j'ai dit oui. Comment je me sens? Ça me correspond, ça me correspond pas, ça me correspond pas. Comment ça se fait que j'ai dit oui? Qu'est-ce qui s'est joué en moi? Déjà, ça, c'est un plan Mmh. d'action qui est juste magique. Parce que la plupart de nos comportements sont automatiques. C'est une autoroute neuronale qu'on prend, on suit À un 130 process sur la route de 50 à kilomètres/h. 130 sur la route à 50 km/h, ça nous stresse au quotidien, on est en mode survie à chaque fois, et donc système nerveux en surcharge complète. Mmh. Ce qui nous amène au craquage, à la prise de poids, burn-out derrière. Donc c'est magique que de prendre du recul et dire
Oh, mais attends, je suis en train de rouler à 130 là. Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Ah bah je recule un peu, Je ralentis, ouais. je ralentis. À partir de là, le laps de temps, je change mon comportement. Bah, je te dirai après. Laisse-moi 5 minutes, je réfléchis. Génial. La personne revient 5 minutes après, laisse-moi 5 minutes, je réfléchis encore. Et continuer jusqu'à dire non, jusqu'à dire, jusqu'à dire oui. Il y en a beaucoup, c'est le cas, c'est au boulot encore, parce qu'on en a beaucoup, c'est dans ce cadre-là du travail aussi, c'est est-ce que tu pourrais faire ce travail-là pour moi, s'il te plaît? Oui, je peux le faire, mais je peux le faire que à partir de enfin, je vais commencer le travail dans 1 semaine et je l'aurai fini dans 2 semaines. Mmh. Ça te correspond ou pas? Oui, ça me va. OK, super. Moi, c'est ce que j'appelle le pourparler. Bah, voilà, tu mets un pourparler avec la Non, mais personne. c'est ça, c'est arriver à trouver des compromis aussi, quoi. Parce que des fois, oui, on aura envie de répondre à la demande, mais clairement, en termes de temps et d'énergie, bah, c'est pas possible. Donc, tiens, comment on peut trouver une solution qui te convienne, qui me convienne? Et ça demande de connaître où est-ce qu'on en est, c'est quoi notre énergie et quelle est notre productivité possible, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça parle du travail, mais ça parle dans la vie de famille, dans tous les jours. Quelles sont mes capacités là, maintenant, à un instant T? Tu me demandes quelque chose, est-ce que j'ai la capacité d'y répondre tout de suite? Est-ce que j'en ai envie? Si oui, OK, on y va. Si non, mais j'en ai envie, bah, en fait, je pourrais le produire peut-être dans 2 jours et ce sera fini dans 1 semaine. Et de bien poser un contrat avec la personne pour que ça soit clair pour elle. Parce que le problème, c'est que si on dit oui, la personne, elle va revenir le soir, elle va dire: «Alors, t'as fait le truc?» «Ah bah non, pas encore». Le lendemain, elle va nous redemander. Le surlendemain, elle va nous Et il y redemander. a une pression qui s'installe et un Et stress qui s'installe qui est énorme. exactement. Et plus ça s'installe, moins on va être productif et plus on va avoir de craquage, et plus on va se trahir derrière. Mmh. Alors que si on a posé notre deadline, on a dit: «Bah oui, je peux te le faire pour dans tant de temps». Si la personne revient le soir, me dit: «Ben en fait, je t'ai dit que je te le ferais pour tant de temps. T'as pas besoin de». Et donc on continue sur cette démarche. Mmh. Ouais, exactement. Après, moi, ce qui me vient, c'est bien sûr commencer à des endroits où on sent que c'est plus accessible de poser un non. Si par exemple, au travail, on se dit: «Non, mais moi avec mon patron ou j'en sais rien, avec mes collègues, là, c'est pas possible». Mais tiens, peut-être dans mon couple, ouais, c'est peut-être plus, facile ou avec des amis. Bref, peu importe l'endroit, le et la personne aussi, hein. Il y a des personnes avec qui on va plus le sentir, d'autres moins. Donc s'entraîner avec, voilà, avec un environnement ou des personnes avec qui on sent que, Yes. voilà, ça sera peut-être mieux accueilli, où il y a peut-être moins d'enjeux derrière, moins de, d'effets secondaires entre guillemets, négatifs qui pourraient arriver, quoi. Et de se dire: «OK, bah, je teste là, voir déjà ce que ça fait», comme on disait tout à l'heure, pour rassurer le système nerveux de: «Tiens, quand j'arrive à poser mes limites, en fait, ça se passe bien, c'est bien accueilli». Et à nouveau, je vais le redire, mais il y a plein de belles choses qui en ressortent, en fait, des moments. On voit trop le côté, catastrophe, et en fait, on met pas assez l'accent sur: «Tiens, si je le fais, c'est quoi les opportunités, les belles choses qui peuvent m'arriver aussi à le faire?» On passe d'une vie où on subit toutes ces injonctions à une vie où on choisit réellement. C'est pour ça qu'il y a une beauté énorme qui en découle. Me concernant, moi j'ai un sujet qui est le fait de poser mes limites, mais c'est plus avec moi. Mmh. Donc je pourrais aussi dire que c'est avec les autres, ça veut dire c'est avec mon boulot, mais c'est plutôt avec les injonctions que je me mets moi-même, avec mes propres injonctions. Et donc j'aurais besoin d'apprendre à poser mes limites sur moi. À me dire, bah tiens Étienne, là tu as peut-être ta séance de sport à faire, plutôt que de continuer à bosser. Tu as peut-être besoin de prendre plus de temps pour toi. Donc les limites c'est avec les autres, mais c'est aussi avec soi-même. Mmh. Et l'enjeu là de ce podcast, c'est qu'on aimerait vraiment que tu puisses te poser la question, toi, de où est-ce que sont mes propres limites que je dois poser. Pas te dire tout de suite, ok, je dois poser mes limites sur tout, mais s'il y avait un seul endroit, un seul domaine qui aurait une répercussion plus importante pour toi sur d'autres domaines aussi, ce serait quoi la grosse pierre, le gros caillou à faire tomber pour que ça en découle sur les autres? Ce serait quoi le domino à faire tomber pour que les autres tombent aussi? Et une fois que tu as trouvé ce domino, te concentrer dessus, mettre de la conscience, changer tes croyances, passer à l'action, conscience, croyance, passer à l'action, etc. Yes, très important. On résume? On résume. Donc, premièrement, la conscience, mais la conscience dans la reconnexion à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, ça demande de ralentir. Deuxièmement, tiens, quand j'ai pris conscience de ça, bah, c'est quoi en fait les jugements que je me porte ou qu'on pourrait me porter? En fait, je me dis quoi de moi ou qu'est-ce que je me dis que les autres pourraient dire de moi, hein? C'est vraiment de soi à soi-même. Après, vous pouvez demander aux autres, mais ça sera pas quand même tout à fait pareil. Et d'aller voir, tiens, bah, où est-ce que je le fais peut-être dans d'autres domaines, ce que je veux pas être, d'aller voir en fait où c'est déjà le cas ou pas, à quel point en fait c'est vrai ou pas vrai, enfin voilà, tout ce qu'on a évoqué.
et après se mettre en action. Parce que le gros problème, moi, je trouve, dans le développement personnel, comme là, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte plein de choses, plein de clés, mais en réalité, ce qui va vraiment faire changer les choses, C'est qu'est-ce que tu fais? c'est le passage à l'action. Et oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que ça fait peur, bien sûr que c'est terrorisant des fois à dire ah, va falloir que je dise non, ou enfin que je mette un peu plus de laps de temps. Mais si tu ne passes pas cette étape-là, ça ne changera jamais en fait, parce que ça restera que mental. Donc c'est bien d'apprendre, c'est bien de savoir, mais ce qui fait vraiment la différence, et vraiment je t'invite à le faire, c'est de passer à l'action. D'où le fait de prendre des petites actions où on sent que c'est quand même faisable, c'est challengeant, mais c'est faisable, pour se rassurer. Et petit à petit, d'augmenter les niveaux en voyant qu'on est capable de le faire et que ça se passe bien. Et que des fois, ça se passera pas bien, et c'est normal, ça fait partie aussi du processus. Génial. On a terminé? On Je a pense que oui. On a terminé avec comment réussir à poser ses limites. Ce qu'on te propose, c'est que tu puisses mettre en commentaire les limites que tu aurais envie de poser. Nous, on va peut-être pouvoir t'aider à choisir, regarder, mais surtout, on pourra créer aussi des podcasts et du contenu en lien avec ce que tu nous auras partagé sur les limites qui sont difficiles pour toi à poser, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis des autres, peu importe. Par rapport à ça, te dire, bah tiens, je me juge d'être telle ou telle personne. Et plus tu nous mettras du contenu en commentaire, en lien avec toi, plus on pourra faire un contenu de qualité pour t'aider à avancer. Parce qu'encore une fois, c'est cool le savoir, mais le but, c'est de passer à l'action pour réussir réellement à changer. Donc mets-nous en commentaire ce que tu as envie de modifier, de ce que tu as envie de poser comme limite pour qu'on puisse t'aider.